Le thème de la prédication de ce matin est « Sépare-toi de ton occasion de chute ». Sépare-toi de ton occasion de chute, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, du verset 28 au verset 30. Sépare-toi de ton occasion de chute. Dieu a créé les êtres humains. Il les a donné une âme vivante, résonnante. Ils ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire intelligents, capables d'être justes, saints, possédant dans leur cœur la loi de Dieu, doués de pouvoir, etc. Cependant, Dieu les a aussi créés libres dans leur choix et susceptibles de trébucher, de chanceler, de tomber, de chuter, de pécher. Laissé donc libre, l'homme a succombé, l'homme a transgressé le commandement de Dieu. Tu ne mangeras point de cet arbre, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Par la désobéissance, l'homme a perdu l'innocence, la pureté, l'autorité et la mort spirituelle, la mort temporelle et éternelle est la conséquence de ce péché. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Adam est à l'origine du péché et de la mort de toute la race. La bonne nouvelle, c'est que Christ est à l'auteur de la justice et de la vie. Au début de l'histoire de la race, il y a Adam et l'humanité pécheresse. À la fin de l'histoire, il y a Christ et l'humanité rachetée. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 21, dans 1 Corinthiens 15, verset 21, « Car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » L'occasion de chute, ton occasion de chute t'éloigne de Dieu. L'occasion de chute, ton occasion de chute t'éloigne de Dieu. Car l'occasion de chute se transforme en péché. La Bible dit que, Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, séparé, c'est dissocier, écarter, détacher, isoler, enlever, ôter, laisser de côté. Jésus veut que tu te sépares de ton occasion de chute. Alors la question est, quelle est ton occasion de chute? Quelle est cette faiblesse-là qui te pousse au péché? Quelle est la chose à laquelle tu ne peux résister? Qu'est-ce qui ne te laisse pas à 37 degrés? Qu'est-ce qui te met dans tous tes états? Quelle est la voie que tu as ouverte au diable dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait trembler? Ou plutôt, qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie? Ce matin, le Seigneur voudrait que tu te sépares de cette chose. Bien-aimé, il y a toujours une chose, il y a toujours une personne par laquelle l'ennemi passe pour agir. L'ennemi passe pour nous pousser dans le péché. Une chose, une personne. Par exemple, la compagnie d'une chose, la compagnie d'une personne. Il y a des choses qui nous poussent à pécher. Il y a des gens qui nous poussent à pécher. D'une manière ou d'une autre. Mamie, papi, il n'y avait pas les papis, maintenant il y a les papis. Avant il y avait les mamies Congosa, maintenant il y a aussi les papis. Dès que la personne est autour de toi, fais attention. La personne veut te pousser à, d'une manière ou d'une autre,
Tu dois être capable de te retenir. Ça peut être peut-être, c'est pas le Congo ça, mais d'une manière ou d'une autre, la personne t'amène à pécher. La présence de la personne a un problème pour toi. En bien ou en mal. De toutes les façons, au finish, c'est le péché. Il y a des choses comme ça. Quand tu vois la chose, ou quand tu te souviens de la chose, ce matin, le Seigneur voudrait que tu te sépares. Bien-aimé, il y a des pensées. Quand ça traverse ton esprit, ici je parle d'une chose, d'une personne, des pensées qui, quand ça traverse ton esprit, la fin de ton film, c'est le péché. Donc quand les pensées commencent, la fin, regarde ton film que tu es en train de jouer dans ta tête, dans tes pensées, c'est le péché, à la fin. Le Seigneur veut ce matin que tu te sépares de cette chose, de cette personne, de ces pensées qui te hantent, de ces souvenirs et qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, de ces souvenirs qui, n'est-ce pas, te poussent à la colère, à la haine, au rancœur. Bref, à ces choses qui empêchent le Saint-Esprit d'agir dans ta vie, qui empêchent Dieu de combattre pour toi, qui t'éloignent de Dieu. Quelle est ton occasion de chute? Quelle est la partie de ton corps qui est devenue une occasion de chute pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné et qui est devenu un piège pour toi? Qu'est-ce qui est devenu un théâtre d'opération du diable dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi utilise pour te pousser à pécher? Quelle est la porte que tu as ouverte à l'ennemi? Qu'est-ce qui empêche Dieu de te glorifier dans ta vie? Est-ce les mauvaises pensées? Est-ce tes yeux? Est-ce ta bouche? Est-ce tes mains? Est-ce les parties de ton corps? Est-ce que ton sexe est devenu l'occasion de chute pour toi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les choses de ce monde? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est le net? Est-ce que tout ton cœur, tu l'as livré au diable? La Bible dit, Marc 7, 21 à 22, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les meurtres, les envies, la calomnie, l'orgueil, la folie. Quelle est la porte que tu as ouverte à l'ennemi? Bien-aimé, il faut se séparer de son passé, ou plutôt de son occasion de chute, parce que l'occasion de chute t'entraîne, te conduit au péché. Et la Bible dit, dans Ecclésiaste 5:6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc ne permets pas à une partie de ton corps de faire pécher tout ton corps, ou plutôt de faire pécher ton âme. Ecclésiaste 5, verset 6. Alors, quelle est la partie de ton corps que toi-même tu ne maîtrises pas? Il y a des gens comme ça, des moments sur leur bouche. C'est quand ils ont des gamins qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai même dit? Mais tardivement. À d'autres, c'est les atouts qui leur ont été donnés par Dieu. Maintenant, ils utilisent ça pour pécher. Donc, ce que Dieu t'a donné est devenu un piège pour toi. Ce que Dieu t'a donné fait maintenant pécher tout ton corps. C'est un problème. Bien-aimé, tu dois te séparer de ton occasion de chute, parce que ton occasion de chute ouvre une porte au diable dans ta vie. Ton occasion de chute là ouvre une porte au diable dans ta vie. Quelle que soit l'occasion de chute, que ce soit une chose, que ce soit une personne, que ce soit des pensées, c'est une porte
à chaque fois par laquelle l'ennemi passe pour agir. Bien-aimé, tu dois te séparer de ton occasion de chute. Parce que l'occasion, ou plutôt ton occasion de chute entraîne, le diable étant là, la mort. Que ce soit spirituel, physique ou éternel. C'est-à-dire, l'occasion de chute peut te conduire en enfer. Ton occasion de chute peut te conduire en enfer. J'ose espérer que vous avez bien lu le texte de Matthieu 5. Ton occasion de chute, si c'est la main, si c'est les pieds, si c'est les yeux, si c'est les pensées, si c'est la chose, la Bible dit que ça ne te conduise pas à la gêne, en enfer, ou plutôt dans le lac de feu. Ton occasion de chute peut te conduire là-bas. Alors, c'est pourquoi le Seigneur veut ce matin que tu te sépares de son occasion de chute. Bien-aimé, peut-être c'est la colère. La Bible dit, dans Ephésiens 4, 26, 27, et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, quand tu te mets en colère, quand tu t'emportes par la colère justement va entraîner la haine, la tension. La colère va te pousser à agir sans réfléchir. La colère va te pousser à agir et à pécher. Alors, la colère ouvre la porte au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand tu te mets en colère, ou plutôt quand on t'offense, il est important de te maîtriser, toi. Il est important de pardonner l'autre, toi, de peur que la colère, ou plutôt, on t'a offensé, mais ça devient plutôt un piège pour toi-même. On t'a fait du mal, du tort, certes, mais tu tombes dans le piège. Emporté par la colère, murmurant, parlant, tu ouvres une porte à l'ennemi. Alléluia. Tu dois donc, si tu te rends compte que la colère est une occasion de chute pour toi, ce matin, il est important de te séparer de la colère, bien-aimé. Tu te mets en colère, tu sors de ton plat. Tu n'es plus tu es dans tous tes états, ton esprit est troublé. Ou, peut-être ce n'est pas la colère, c'est des souvenirs, c'est des pensées qui reviennent de ce qu'on t'a fait, de ce que tu as subi. Tant que ça traverse ton esprit, tu te troubles. On dit que le passé, ton passé t'a rattrapé. Il y en a qui vivent dans le passé. Ils sont toujours en train de ressasser ce qui s'est passé il y a des années. Non, c'est un problème. La Bible dit de pardonner. Quand on pardonne, on avance. Alléluia. Il suffit d'une chose. Paf, le passé revient à la surface. Non, ton passé te rattrape. Et on ne vit pas au passé. On vit le présent. Alléluia. Alors, si tu vis au passé, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le passé détermine le présent et le présent trace le futur. Le passé détermine le présent et le présent trace donc ton futur. Alors si toi tu es en train de vivre au passé, c'est un problème. Au lieu de vivre le présent qui doit tracer le futur, tu es toujours en train de vivre le passé, ton futur. Tu l'as déjà tapé, c'est l'échec. La Bible dit dans Proverbe 20, 21, l'enfant laisse déjà voir ses actions, si l'enfant laisse voir par ses actions si sa conduite
sera plus droite. Donc, quand tu regardes un enfant, maintenant, tu vois son avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand tu vois les actions de l'enfant maintenant, ton avenir paraît aussi. Alors si tu vis dans ton passé, ton futur est déjà attrapé, sauf miracle. De même, la conduite, la bonne conduite de l'enfant de maintenant trace son futur, sauf obstacle de sorcellerie en route. Oui, justement, c'est par là, quand il perçoit déjà les petits mouvements, l'étoile de l'enfant briller. Elle dit, pourquoi l'enfant de tel, pourquoi, et il commence. Et ce sont des choses qui se passent justement quand on est petit et très petit. C'est là où tout est joue. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te séparer de ton passé. Peut-être tu ne peux pas oublier. Oui, mais tu peux pardonner. Alléluia. Tu ne peux pas peut-être oublier, mais tu peux pardonner. Alléluia. Parce que Dieu te demande de pardonner. Matthieu 6, 14, 15. Dieu demande de pardonner. Et toi, tu dois pardonner. Tu dois, nous avons dit, tu dois te séparer de ton passé, ou plutôt de ton occasion de chute, parce que ton occasion de chute empêche Dieu d'agir dans ta vie. Alors si toi tu es là, dans ton cœur, ou plutôt dans la prison de ton cœur, il y a des centaines de gens là-bas, mais c'est normal que toi-même l'ennemi te retienne captif. Dans ton cœur, quand on l'ouvre, ou plutôt, c'est que tu ne sais pas, c'est que Dieu voit les prisonniers que tu as dans ton cœur. Alors quand moi je passe mon temps à prier pour que l'ennemi te libère, l'ennemi dit d'abord que la personne libère d'abord ses prisonniers, moi-même je vais le libérer. Pour lui. Mais l'ennemi dit que c'est même une prison, la prison est Guantanamo. La personne pour qui tu pries, c'est Guantanamo. Vous connaissez Guantanamo, non? C'est une terrible prison. Il y a des gens là-bas pleins. Comment tu veux que moi je libère la personne si la personne ne libère pas ses gens? Que la personne libère d'abord les gens, ces prisonniers. Moi-même je vais partir. Alléluia. Quelle est ton occasion de chute? Quelle est la porte que tu as ouverte au diable? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? Bien aimé, c'est des choses par révélation que je suis en train de vous dire. On prie, on gêne, on prie, on gêne. Le diable dit que, hé, c'est Guantanamo là-bas. Je ne pars pas. Parce que là-bas, il y a des prisonniers. Moi, j'aime tout ce qui est prison. Alors, quand je trouve Guantanamo, moi-même, je reste là. Que la personne libère d'abord les gens là-bas. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, si tu es Guantanamo, ouvre les portes de Guantanamo et que tous les prisonniers sortent de ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Libère les gens que tu as enfermés dans ton cœur. Parce que ces prisonniers te rendent prisonnier du diable. Alléluia. Les gens que tu as brigardés là, dans ton cœur. Quand tu entends le nom de la personne, quand tu vois la personne, le diable sait. Les gens ne peuvent pas savoir, mais le diable sait. Il sait que quand tu entends le nom, ou bien quand tu vois telle personne, tu te trouves, c'est un prisonnier. Alléluia. C'est un prisonnier dans ton cœur. Alors, nous sommes dans une saison où nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Nous sommes dans une saison où nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Il est donc important pour nous de franchir ce pas, d'ouvrir les prisons de Guantanamo. Je ne sais pas qui tu as emprisonné. Je ne sais pas pourquoi tu as emprisonné la personne. Mais je sais une chose, c'est que ce matin, Dieu veut que tu libères ces personnes au nom de Jésus. Ce matin, Dieu veut que tu libères le pardon. Ce matin, Dieu voudrait que l'accès que tu as donné à l'ennemi au travers des prisonniers, au nom de Jésus,
que l'ennemi ne trouve plus de prisonniers. Alléluia. Alors quand on viendra prier, il ne trouvera plus de quoi s'identifier. Lui-même va dire que je pars. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Te débarrassant, ou plutôt te séparant de ton occasion de chute, tu seras en train en même temps de laisser le passé au passé. Tu seras en train de chercher la guérison de l'âme, du corps, du mal d'estomac, des nerfs. Tu seras en train d'éviter l'AVC. Alléluia. Oui, toutes ces maladies-là, tu seras en train de les éviter quand tu libères les gens dans ton cœur. Bien-aimé, celui qui vit dans le passé ne peut pas voir l'avenir. Laisse donc le passé au passé. Alléluia. Et que ton passé ne soit pas une occasion de chute pour toi. Dans le texte que nous venons de lire, dans le verset 28, Jésus va dire que, même moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà que Jésus dit ici, tes yeux en regardant une femme, ta pensée, quand tu penses, tu as déjà péché. Quand tu regardes, à côté du regard, tu convoites la personne, tu désires la personne. Jésus dit que dans ton cœur, tu as péché. Alors, ton problème ici, c'est tes yeux. Ton problème ici, c'est ta pensée. Ton problème ici, c'est ton sexe. Parce que quand tu regardes, quand tu convoites, quand tu désires, ton sexe est en même temps en action. Il réagit. Il répond à l'appel. Présent. Jésus dit que tu as déjà péché. Même si tu n'es pas allé, tu n'es pas passé dans l'acte. Alors des moments, ce sont des péchés que nous commettons. Et on ne demande même pas pardon. On ne demande pas pardon parce qu'on se dit qu'on n'est pas passé dans l'acte. Alors à des moments, on voit des prostituées en route. On les insulte. On les méprise. Et Jésus, quand lui-même te regarde, il dit, mais toi-même, tu es un prostitué, une prostituée. Compte le nombre de personnes avec qui dans ta pensée tu vois. Compte le nombre de personnes avec qui dans ta pensée tu commets l'adultère. Tu n'es pas différent de l'autre prostituée. Ici, ta pensée a un problème. N'oublions pas, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Alors donc, ton film que tu joues dans ton cœur, Dieu le voit. Alléluia. La Bible va le dire dans 1 Samuel 16:7. Dieu ne regarde, ne considère pas ce que nous considérons. Nous nous regardons à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Il va le dire aussi dans Jérémie 11:20 et dans Apocalypse 2:23. Et dans Apocalypse 2:23, il dit, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Jésus va continuer à dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Jésus dit que arrache ton œil droit qui est une occasion de chute pour toi, de peur que tu te retrouves dans l'enfer, en enfer, dans la géhenne. Ici, ton problème, c'est tes yeux, c'est ton œil droit. C'est-à-dire que mais pourquoi pas l'œil gauche? Parce que les recherches scientifiques ont prouvé que l'œil droit est relié au côté droit du cerveau. L'œil droit est relié au côté droit du cerveau. C'est le côté de la raison, de la, comment on appelle,
de la pensée, de la logique. Donc on réfléchit avec le côté droit du cerveau, par conséquent l'œil droit. Alors que l'œil gauche est relié au côté gauche du cerveau. C'est le côté des images, de la vue, des sentiments, de l'émotion. Donc, quand on regarde, c'est avec l'œil droit qu'on analyse, qu'on réfléchit, qu'on approuve. Et quand on a fini, donc maintenant, l'œil gauche amplifie, développe, va dans les détails. Par exemple, quand tu regardes une femme, toi l'homme, c'est avec l'œil droit. Quand tu regardes, l'œil droit réfléchit. Au jour d'aujourd'hui, voilà, elle travaille où? Elle a quel niveau? Son salaire, c'est tes yeux qui commencent à calculer comme ça là. C'est l'œil droit qui fait tout ce travail-là. Ça en va au cerveau. Quand tu finis maintenant, l'œil gauche prend. Ouais. Elle a quand même les formes. Elle a quand même... Su que tes formes et tout ça, c'est quand même... Hein, c'est quand même. Mais ce qui intéresse, c'est qu'elle a quel niveau? Elle travaille où? Elle a quel salaire? Je parlais des hommes d'aujourd'hui en 2016. C'est comme ça. Je vous ai dit, il y en a qui veulent aller en mariage, des hommes. Alors donc quand il aborde là, je parle des hommes, un homme normal. Je ne parle pas de ceux qui ont mis les mains à gauche, à droite. En 2016, c'est comme ça qu'on réfléchit maintenant. On ne cherche plus l'aide. Elle va venir me dire, non, l'autre a dit, si tu as payé courant, je vais payer. Voilà. C'est ça 2016. Alors donc, c'est l'œil gauche qui va dans les détails. Mais va dans les détails après que l'œil droit est approuvé. En fait, c'est ce que je suis en train de dire pour que vous compreniez pourquoi Jésus dit si ton œil droit est l'occasion de chute pour toi. C'est que quand tu regardes une chose, tu analyses avec l'œil droit. Maintenant, pendant que tu analyses, tu peux dire oui ou non. Alléluia. Alors donc, tes yeux ne sont pas automatiquement une occasion de chute pour toi. Non. Mais dans l'analyse directe, tu peux dire oui ou non. Je continue ou pas. Et je vous ai dit, c'est l'œil droit qui fait ce travail d'analyse. Alors quand l'œil droit approuve, l'œil gauche fait quoi? Il amplifie. Je prends l'exemple. Quand tu regardes une femme, tu dis, elle est belle. Quand tu laisses tes calculs, elle est belle, c'est mon genre. Le reste là, c'est l'œil gauche qui continue à faire. Je veux dire, et quand même tu es tenté, de prime abord dans la tentation des yeux, ton œil droit va beaucoup t'aider. C'est ça qui te pousse, ou plutôt le cerveau dans la réflexion, dans la logique. Je ne fais pas où je fais. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Très bien. J'ai été braqué 2 fois. Une fois à Bamenda et une fois à Douala par une fille. Bon, à l'époque, je n'étais pas marié. Donc c'était normal qu'on me braque un peu. Alors donc, à Bamenda, si vous connaissez le foie de Bamenda de janvier, c'est un foie hivernal. Alors on me braque, je crois que c'était vers les 4 heures comme ça là. Elle a entré sous le drap. Donc pendant c'était un week-end, et les week-ends on pouvait sortir. Alors j'étais chez un ami, c'était sa cousine. J'entends seulement la chaleur qui n'a pas de nom. Il dit, hey, allez, quand elle me réveille, il y a les gens qui dormaient, mais là ils sont éveillés. Je demande que tu veux quoi? La deuxième, je ne vais pas vous laisser finir. Je ne peux pas faire ça. À l'époque, elle faisait terminale. Je lui ai dit, tu sais que tous les versets bibliques étaient finis de matin. En passant, il était nu. Nu.
Tous les versets bibliques avaient disparu dans ma tête. Mais il me restait au moins la logique. Je lui ai dit que j'encadre les enfants comme toi qui font justement terminal. Parce que le projet je donnais pour en seconde, première, terminal. Je lui ai dit que je ne peux pas faire, tu sais ça, tu le connais. Et s'il vous plaît, c'est une qui ne se prenait pas pour 5 francs. Un jour, elle me dit, avant ce coup-là, je ne suis pas tes enfants qui arrivent souvent, tu fais tes trucs avec eux, je ne suis pas là-dedans. Hein, tu parles aux gens, ils pleurent, moi je ne suis pas là-dedans. Mais ce jour, en fait, c'est qu'elle avait comme une bêtise. Elle voulait fermer ma bouche. Elle avait comme une bêtise et j'étais au courant. Alors son acte de 4 heures, c'était pour que je ne parle pas. Elle voulait en fait fermer ma bouche. Donc ce n'était pas volontaire, mais elle voulait le faire. Pour que je ferme ma bouche. Elle savait que si je fais ce qu'elle a commis comme gaffe, je ne pourrais jamais parler de ça. Alors donc quand elle a enlevé tous les versets bibliques, ma logique. Donc, quand j'ai vu, mon œil droit a dit que non. Je ne peux pas faire, tu ne peux pas parler de la tentation si tu n'as pas résisté à ce genre de tentation, une femme nue, qui est entre derrière sous le drap. Ce n'est pas qu'elle est loin, elle est derrière là. Il fait froid. La petite a peur de froid, je ris, il fait froid. Et que tu dis non. Là-bas, il faut être solide. Sinon, tu vas dire, j'ai dit non. À Douala, elle m'a rebraqué. Bon, là-bas, elle venait en séance de thérapie. Je lui ai dit une chose. Écoute, si la nuit là, tu n'as pas pris ma voix, ce n'est pas le jour. Alors elle me dit, je confirme que tu es un pasteur. Je dis, ah bon, hein? Parce que je n'ai pas succombé à... Il y a des pasteurs qui sont vraiment des pasteurs, mais qui succombent. Mais cette même personne, ça c'est mon œil droit. Un jour, on se tamponne à l'aéroport. Pendant qu'elle est en train d'avancer, mon œil gauche dit maintenant, mais tu es même passé à côté de quoi comme ça? Là-bas, c'est l'œil gauche. Là-bas, c'est l'œil gauche qui commence à amplifier. Quand elle venait, elle dit, c'est pas vrai. Donc l'œil gauche dit, mais tu es même passé à côté de quoi comme ça? 2 fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais gloire à Dieu, parce que là, on était à l'aéroport. Alléluia. Mais les 2 fois là, on était à huis clos. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand Jésus dit d'arracher, de couper tes yeux, tes mains, c'est que nous laissons devenir des occasions de chute. En fait, ce n'est pas de prime abord des occasions de chute. Dieu ne t'a pas donné l'œil pour que tu l'arraches ensuite. Non. Mais maintenant, si ton œil, si tes yeux, si peut-être ton sexe devient une occasion de chute pour toi, Jésus dit que arrache, coupe. Vaut mieux pour toi aller au paradis, alléluia, avec une main. Bon. D'ailleurs, les gardes du corps là sont castrés. C'est pas différent s'ils avaient coupé les sexes. Ça laissait plus à rien. Alors Jésus dit, arrache. Arrache, il ne veut pas dire dans le sens que vous comprenez. Je ne veux pas qu'ici là, pardon, dimanche prochain, je vois les bandes à gauche à droite. Que dimanche prochain, je suis encore à l'hôpital. Je ne me suis pas encore remis. Donc après ici là, tu allais couper, tu allais crever l'œil. Je ne sais pas ce que tu vas aller faire. Après non, c'est n'utilise pas, ou plutôt laisse. J'ai dit on commence par l'œil droit pour aller à l'œil gauche. Donc quand tu fais la logique, maintenant arrive au niveau, tu dis, la Bible dit que, alléluia, je ne fais pas ça. Donc tu n'utilises pas, tu n'amplifies pas. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé parlant des yeux. La Bible dit dans Genèse 3, 5, 6, la Bible dit que le diable va dire à Ève, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ici, c'est les yeux qui s'ouvrent spirituellement. Et quelque chose s'est passé dans ce jeu d'ouverture des yeux. Le diable a ouvert l'œil droit, d'Ève. C'est qu'il y a un problème. La femme regarde avec l'œil gauche, si vous m'avez bien suivi. C'est dans les images, la vue, les détails.
les sentiments, les émotions. Ça, c'est le regard de la femme. On peut s'habiller, même si on a oublié, vous avez vu les gars, tu t'habilles, c'est comme si tu sortais, on te poursuivait seulement. Mais regarde la femme quand elle s'habille, elle va dans les détails. Donc, dans le regard de la femme, c'est les détails. Alors, la logique, c'est pas trop sa chose. La réflexion, non. Elle commence d'abord par les détails. C'est pourquoi tu vas voir une fille. Elle tombe d'abord amoureuse d'un gars. C'est après qu'elle est déjà dedans. Elle commence à réfléchir. Il travaille. Il est dans la chambre ou bien il est même où? Elle est déjà dedans. Oh, il faut d'abord commencer par réfléchir. Est-ce qu'il travaille? Il est dans une chambre avec son frère. Ils sont trois là-bas dans la chambre. Il réfléchit d'abord comme ça. Mais tu vas voir, elle tombe d'abord amoureuse. Elle est déjà dedans. Maintenant, c'est dedans qu'elle commence à réfléchir. Et parfois, maintenant, la chambre là, elle tombe qu'ils sont trois là-bas. Donc quand tu viens avec une fille, les autres doivent libérer pour un temps. Qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? C'est tardivement, c'est comme ça que la femme fonctionne. Bon, mais pas toutes, hein. Il y a des femmes qui réfléchissent autrement. Bien, alors donc je suis en train de dire que elle commence à réfléchir. Donc je serai comme Dieu. Naturellement, ce n'est pas le fort de la femme. Si il tombait devant Adam, c'est Adam qui devait réfléchir. Mais c'est son œil droit qui était déjà ouvert. Je serai comme Dieu. Waouh. Dieu vient souvent ici le soir. Oh, je connais Dieu. Donc moi-même, je vais devenir comme Dieu. Paf. L'œil droit était ouvert et elle était déjà d'accord. Alors la Bible va dire que l'œil gauche s'ouvre maintenant. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Là, c'est les détails. L'œil gauche constate maintenant que oui, l'arbre est bon à manger et agréable à la vue. Mais quand ses yeux étaient fermés, elle passait devant cet arbre. N'est-ce pas? Elle passait là tous les jours, ça ne l'intéressait pas. Mais quand ses yeux sont ouverts sur l'arbre, c'était fini. Maintenant, elle trouvait que c'était bon. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux d'Ève, c'est par là que le diable l'a pris. Elle a été prise au niveau des yeux. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et elle a péché. Et nous savons ce que le péché d'Adam et Ève a, n'est-ce pas, entraîné jusqu'à nos jours. Alors donc, bien-aimé, si tu constates qu'une chose est une occasion de chute pour toi, bien-aimé, ce que tu as à faire, c'est de ne pas utiliser la chose. C'est de laisser la chose au repos. C'est de paralyser la chose. Un peu. Si tu te rends compte, par exemple, que ton sexe est une occasion de chute pour toi, mets ton sexe au repos. Dis non à l'impudicité. Alléluia. J'ai souvent dit on ne tombe pas dans le péché, ce n'est pas vrai. Je suis déjà passé par ces histoires que je sais qu'on ne tombe pas, on marche. Il y a un temps que tu peux dire non. C'est-à-dire que ça commence. Ici tu dis stop. Et stop c'est stop. Alléluia. Non, on marche pour arriver là-bas. On ne tombe pas. On marche. Alors donc, mets donc ton occasion de chute au repos. Si c'est ta bouche, décide de ne plus parler. Vous savez qu'un muscle qu'on n'utilise plus, se fait quoi? S'atrophie, se réduit, se paralyse, perd sa force, sa puissance, devient inefficace. Donc tu peux décider de fermer ta bouche. Si ta bouche est une occasion de chute pour toi. Alléluia. Si c'est ton sexe, tu peux décider de fermer tes pieds. C'est possible. Alléluia. Ne dites pas amen. Jésus dit arrache. Si c'est le passé, quand les pensées vont venir, dire que arrière de moi Satan, alléluia, vois Satan dans les pensées, vois Satan dans les choses qui vont, n'est-ce pas, comme on appelle, t'amener à chuter. Si c'est une personne, les mamies, Congosa comme je disais, dès qu'elle commence, voit deux corps sur sa tête. C'est ce qui me sauvait, vous riez. La fille dont je vous parlais,
Sauf à l'aéroport. Les 2 autres fois, je voyais les cornes sur sa tête. Les cornes rouges. Donc quand elle fait ce truc, sur ta tête, moi je vois les cornes. Alors quand je vois déjà les cornes sur ta tête, non, mon descend, tu ne peux pas m'avoir. Alléluia. Quand je vois déjà les cornes, tu ne peux pas. Alors quand la personne à côté de toi, ou bien une chose, l'évolution de la technologie, vous savez, avec un portable comme celui-ci, le portable peut devenir une occasion de chute pour toi, non? Dès que tu as la connexion, one thing and another, ouais, maintenant à Facebook, tu ne demandes même plus, on te balance tout. Tu es seulement là, tu es seulement là. Après, les pensées, tu vas te retrouver en train de dire, bon, maintenant que j'ai laissé le portable, dès que tu vois quelqu'un passer, ta tête commence à... Ça commençait au net, c'est le téléphone. Parfois, c'est la télé, avec les séries de l'heure. Avant, on ne montrait pas tout, maintenant on montre tout. Après avoir vu une série, ton corps se trouble. C'est un problème. La télé est une occasion de chute pour toi. Viens un peu ici. Ici, il n'y a pas la télé. Pour le moment. Alléluia. C'est une occasion de chute pour toi. Bien-aimé, le Seigneur veut que cette occasion de chute, que tu te débarrasses, que tu te sépares. Alléluia. Parce que ça donne accès au diable dans ta vie. Parce que ça empêche Dieu de se glorifier. Alléluia. Et comment y parvenir? La première des choses, c'est identifier d'abord l'occasion de chute. Qu'est-ce qui est pour moi occasion de chute? Il faut d'abord identifier. Il faut localiser, il faut repérer, il faut reconnaître l'occasion de chute. C'est une chose peut-être, c'est une personne peut-être, c'est une pensée que je n'arrive pas à gérer. Alors quand tu as localisé la chose, c'est bien. Tu connais déjà ton occasion de chute, en même temps ton ennemi. Alléluia. Tu connais déjà ton occasion de chute, en même temps ton ennemi. C'est peut-être les gars. Donc quand je vois un gars mignon là, mon cœur commence à faire toum toum, toum toum. C'est peut-être l'argent. Quand tu vois l'argent de Trouy, tu commences à taper les calculs. Comment je peux faire? Ce n'est pas ton argent. Mais toi tu calcules déjà sur l'argent de Trouy. C'est l'argent une occasion de chute pour toi. C'est peut-être la nourriture. Quand tu vois un plat de nourriture, tes pieds commencent à trembler. Et il y a des gens comme ça. Il y a même des très grandes personnes. Mon père me rapportait l'histoire, les grands là, les messieurs là, ils vont à la fête, ils rentrent avec les morceaux de viande dans la veste. Et il me disait ça pour me dire, ne fais jamais cela. Ça te rabaisse. Tu vois un monsieur, directeur de. Ils ont, à l'époque, ils allaient à la fête à l'hostillerie à Edea. Ils sont à la fête là-bas. Maintenant, ils ont mangé, donc fini. Le poulet est rentré. Tu vois les messieurs, directeurs de... Ils mettent les morceaux dans les vestes. Alors tu vois, je disais, un plat de nourriture, c'est fini. Peut-être c'est un bon de lait, c'est un poisson braisé, c'est le poulet. Vous savez, il y a les poissons qui sont comme ça là. Tu vois le poisson comme ça là, aïe, ouais, c'est fini. Vous riez. Mais c'est comme ça que les hommes prennent les femmes ici, non? Et ta main, tu manges, la tête tourne, tu ne sais même plus. Tu as mangé, tu as bu. Tu dois être capable de résister, alléluia. Être capable de dire que ce soit mon œil gauche ou droite qui a vu le plat ici là, je ne touche pas. Alléluia. Même si c'est ton plat préféré, c'est une occasion de chute pour toi. Vous avez déjà vu des gens, tu te sais une nourriture que tu ne vas même pas finir. Thank God parce qu'on m'a appris à me servir. Alléluia. Il y a une façon de se servir. Même si tu manges beaucoup. Il y a une façon de se... Dans la façon là, oublier d'abord la montagne. Maintenant, on croit que c'est la montagne. Type, bon, en partant, les morceaux tombent à gauche et à droite. La nourriture, ça devient une occasion de chute pour toi.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu connais. Je parle de ça. Oh, tu ris pour la nourriture. Peut-être tu ris parce que ce n'est pas une occasion de chute. Mais tu connais quand même ton occasion de chute. Tu connais. Dans la présence de la chose. D'autres, bizarrement, c'est la bière. Quand on a déjà déposé des bières, c'est fini. La personne commence à parler. Voilà l'autre signe. Que ce soit la bière ou la nourriture. Quand on a déjà déposé ça, bam. Ah, la personne va commencer à raconter toutes les histoires bêtes. Et j'ai observé ça. Et c'est vrai. Regardez les gens. Quand on a déjà posé la nourriture sur la table, les histoires commencent à sortir. Moi, je ris souvent. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il les prend? Le peuple s'assied pour manger et pour boire. Puis se lever pour se divertir. Et il péchait. Je vous récite un verset biblique. Faites attention à la nourriture et à boire. C'est ce qui s'est passé avec Israël dans Exode. Quand Moïse a fait le veau d'or. La Bible dit que le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis se lever pour se divertir. Ils ont péché. Et Dieu les a touchés bien. Alors donc, bien-aimé, tu connais ton occasion de chute. Je disais, la première chose, c'est d'identifier, c'est de localiser, c'est de repérer la chose. Maintenant, quand tu connais que c'est telle ou telle chose, c'est peut-être la télé, c'est peut-être le net, c'est peut-être la nourriture, c'est peut-être. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu commences à prier. Alléluia. Tu commences à prier. Seigneur, voici mon occasion de chute. Seigneur, voici ce qui me fait trembler. Seigneur, voici là où je tombe. Philippiens 4:13 dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, aide-moi à ce que l'occasion de chute ne soit plus l'occasion de chute. Alléluia. Aide-moi à résister. Seigneur, ces pensées, Seigneur, ces prisonniers, Seigneur, telle personne m'a fait ceci. D'ailleurs, ta parole demande de pardonner. Aide-moi. Je n'arrive pas. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Aide-moi à libérer. Aide-moi à pardonner. Alléluia. Que la personne, que la chose ne soit plus une occasion de chute pour moi. Bien-aimé, à côté de la localisation, de la prière, nous devons remplir notre cœur de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 11 dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu, quand tu la sais dans ton cœur, elle t'aide à ne pas pécher. Quand tu seras face à la nourriture, à ton occasion de chute, tu vas te souvenir du verset qui dit que ta bouche ne fasse pas pécher tout ton corps. Alors tu as dit que bouche, tu veux prendre toute la nourriture là pour avaler, mais tu ne vas pas m'amener à pécher. Vous savez, quand on est face à la nourriture, non, à des moments, on croit que si on nous laisse toute la nourriture, là, on peut finir ça. Il y a même des gens qui veulent manger ça seul. Alors qu'on donne même 2 plats, ils ne peuvent plus. Vous savez ça, non? Quand on met la nourriture là, il y a des gens qui vont dire non, que tout le monde disparaisse. On me laisse ça seul. Mais on te laisse ça, tu ne peux même pas finir. Tu vas vouloir rentrer avec. Dieu est bon. Il sait comment il a créé le ventre. Et il y a une disposition il y a une quantité. La manne, c'était un homère. Et c'était suffisant chaque jour. Alléluia. Et on vivait. Mais il y en a qui veulent manger 10 homères. Dieu n'a pas prévu le ventre pour 10 homères de manne. Hein? Alors, je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur la nourriture. Peut-être beaucoup de gens ont un problème avec la nourriture. Le Saint-Esprit, c'est avec vous. Vous savez. Alors donc, je disais, tu serres la parole de Dieu dans le cœur. Et même, le psaume 119, toujours, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle te conduit. Le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu, quand elle est dans ton cœur, quand c'est les mauvaises pensées, tu ne vas pas les laisser. Quand c'est le souvenir qui veut ramener la haine, la colère, la Bible va te pousser. Dieu demande de pardonner, il faut pardonner. Matthieu 6, 14, 15. Si tu ne pardonnes pas, Dieu lui-même ne te pardonne pas. Bien-aimé, à côté de cela,
Alors maintenant, fais l'effort de te débarrasser. Maintenant, c'est un peu physique. Il faut agir. Si c'est une personne, Mamie, Papi, Kongosa, aie le courage de fuir la présence de cette personne. La Bible dit que vaut mieux pour toi te séparer de ton occasion de chute et que de laisser ton occasion de chute te conduire à l'enfer. Si c'est une personne, bêta, tu perds la compagnie de la personne là. Alléluia. Est-ce que vous savez que ces gens-là, généralement, on ne peut pas leur parler de Jésus? Oui. Parce que, un, ils monopolisent la parole. Deux, ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas vous écouter. Quand ils sont là, quand ils arrivent, tel a fait que, à peine tu veux placer un mot, il enchaîne, il laisse X, Y, après Z, après revient à A, B, C. Tu vas parler de l'évangile quand tu sors de là, tu te sens même à des moments souillés. Qu'est-ce que j'ai écouté comme ça pendant 1h30 minutes? En fait, le Saint-Esprit même a attesté. Alléluia. Ou bien c'est ces histoires, le week-end, comme nous sommes le week-end. Oh, j'étais avec mon gars. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai fait... Alors qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit est en train de... Tu te sens mal à l'aise. À moins que tu n'aies pas plu. À moins que vous êtes dans le même cadre. Quand il va dire, j'étais avec mon gars, tu vas dire, vous avez même fait quoi? Tu vas vouloir les détails. Mais quand tu es vraiment en Christ, quand tu as vraiment abandonné le monde, quand il te dit que j'étais avec mon gars, ça sonne dans ta tête, ting dang, un non-voyant s'allume. Donc tu es avec les gars, donc ça sonne autrement dans ta tête. Alléluia. Alléluia. Alors, à un certain niveau, elle a l'habitude, elle a le courage de dire, écoute, peut-être tu ne connais pas ma nouvelle position. Je suis maintenant en Christ. Et en Christ, ce que tu me dis là, ça me trouble. Tu me pousses dans le péché. Soit, je partage l'évangile avec toi, ou plutôt, quand on est ensemble, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Même si on te dit que toi, tu ne peux pas ouvrir la bouche, 2 phrases dit que la Bible dit que ce n'est pas grave. Alors, elle a le courage de te séparer de la personne. Alléluia. Elle a le courage de te séparer de la chose. Elle a le courage de dire, je vais être libéré des pensées qui me retiennent captif. Seigneur, aide-moi. Vous savez, à des moments, on a des faiblesses, on ne veut pas se libérer, non? Ah, vous aurez l'occasion de connaître beaucoup de choses. C'est-à-dire, quelqu'un se plaît dans sa situation. J'aime ça, je ne veux pas. Parfois même, il vient nous perdre le temps. Tu vois, quelqu'un vient à l'église, vient voir le pasteur comme si... Mais en réalité, la personne ne veut pas. Je prends l'exemple du pardon. On m'a fait du mal, je ne veux pas laisser. Ça t'aide à quoi? Ça crée seulement l'estomac, l'AVC, autre maladie en toi. Je ne peux pas. Ce qu'on m'a fait là, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Oh, la personne t'a déjà dit ce qu'on a fait. Mais la personne dit encore, tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. Non, tu n'étais pas là. La personne est en train de te dire, alléluia pour l'école, alléluia. La personne est en train de te dire en réalité, je ne veux pas laisser ça. Alléluia. Je ne veux pas laisser moi. Le problème n'est même pas au niveau de toi, c'est toi qui ne veux pas laisser. Ok, reste donc dans ton passé. On va faire une prière. Là, le pasteur doit prier. Si vous savez le cinéma qui se passe entre vous et nous. Alors à des moments, quand vous faites votre cinéma, même le Saint-Esprit nous dit, ça c'est le cinéma, on est là, on regarde. Parce que si je te dis que c'est le cinéma, tu vas entrer dans mon bureau. Mais je te laisse. Je sais que tu es en train de faire le cinéma. En même temps, quand tu me dis les demi-vérités, le Saint-Esprit dit ça c'est les demi-vérités. Oui, je sais. Je ne vais pas te dire ça. Parce que tu seras frustré. C'est ça à l'école. On nous apprend les tacts. Et on les met en pratique. Même quand à des moments, je n'aime pas tous les tacts. Donc un jour, je vais dire à quelqu'un ces 4 vérités là-bas. Bêta, tu n'entres pas. Alléluia. Oui, oui. On avance ou on n'avance pas. Je crois que si on vient rencontrer le pasteur, c'est qu'on veut avancer. Alléluia. Si tu veux jouer au théâtre, va jouer ça à la maison. Comme un jour, quelqu'un entre dans mon bureau me dit, je viens pour prier. Je dis, ok, prions. Il dit que rendons les actions de grâce. Pardon. Donc tu es venu jusqu'ici pour qu'on rende les actions de grâce.
Tu n'es pas venu pour qu'on prie. Et même, c'était Naaman qui me dit maintenant ce qu'on doit faire. Vous savez ce que Naaman a fait non, avec Élisée. Sors, touche-moi, fais comme ça. Naaman donnait des tactiques de guérison. Alors donc, bien aimé, je disais, la parole de Dieu va nous aider. Quand elle est dans notre cœur, elle va nous aider à libérer. Si je retiens les gens, moi-même je suis captif. Ce n'est pas Dieu qui me retient captif. Mais quand Dieu ne me pardonne pas, le diable dit, merci pour ton enfant que je t'ai libre. Il aime bien ça. Merci pour l'enfant que tu m'exposes. Merci pour l'enfant que tu mets à ma merci. Alors il va jouer avec toi comme la balle de ping-pong. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à pardonner. Dieu lui-même ne te pardonne pas. Alors quand Dieu ne t'a pas pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité, dit la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne te pardonne. Mais quand il t'impute, ça veut dire que toi-même tu n'arrives pas à pardonner. Que ton péché soit chez toi. Le diable dit ok merci, il aime ça. Il cherche les candidats. Quand tu n'es pas pour Dieu, tu es pour lui. Automatiquement, il n'y a pas de neutre. Beaucoup pensent qu'ils sont neutres. Je ne suis ni pour Dieu ni pour le diable. C'est faux. Quand tu n'es pas avec Dieu, automatiquement tu es avec le diable. Il n'y a pas de troisième choix. Bien aimé, à côté, j'ai dit, avoir le courage de se séparer. Et quand on s'est séparé vraiment, ne pas faire de diplomatie. Là-bas, il n'y a pas la diplomatie. Parce que tu vas te rendre compte que tout le temps, le Saint-Esprit sera triste. Que ce soit la médisance, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit une personne qui te pousse à pécher. Tu vas te rendre compte, dans la présence de la personne de la chose, tu es mal à l'aise. Et une fois séparé, ne retourne plus là-bas. Alléluia. Il y en a qui font, la Bible dit, ils rentrent dans ce qu'ils ont vomi. Tu abandonnes une chose le lendemain, tu es encore là-bas. Au point, c'est le parent qui te dit, mais tu es encore revenu. Et la Bible dit que, Galates 4, 9, mais à présent que vous avez connu Dieu, plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous atterrir encore? Alléluia. Quand tu as abandonné, ne rentre plus. Et, bien-aimé, sois sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Parce que, parlant du regard de la nourriture, le regard, quand tu vas t'attarder sur une personne, le Saint-Esprit va te dire, il va toujours te parler, toujours. Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec lui, mais il va toujours, il y a un non-voyant, la lampe, qui s'allume. Face, il va toujours te parler. Hé, 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 hé. Alors, c'est comme ça qu'il commence, hé, 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 hé. Quand tu ne suis pas, il se tait. Alléluia. Il va parler, il va te parler. D'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit va t'avertir qu'il y a danger. Alors tu dois être sensible pour t'arrêter. Tu dois être sensible pour changer de voie. Tu dois être sensible pour enlever tes fesses, tes yeux sur les formes, sur la poitrine, enlève tes yeux là-bas. Sur les, comment on appelle, le torse, les plaquettes du gars là, enlève tes yeux là-bas. Ce n'est pas ton mari. Laisse, enlève les yeux. Alléluia, enlève. Le Saint-Esprit va te dire ça. La veste qui va bien là, ce n'est pas ta part. Alléluia. Dis que Seigneur, je veux ma part. Le gars qui passe avec sa voiture bien climatisée là, enlève tes yeux là-bas. Alléluia. Parce que quand tu vas continuer, tu vas voir, il va aller freiner, il ne va pas aller loin. Donc quand tu vas, paf, il freine, il rentre, il ouvre la portière, c'est fini. Te voilà, tu es en train de partir. Et quand il ouvre la portière, il y a la clim qui sort là-bas qui n'a pas de nom. Tu ne vas que entrer. Alléluia. Enlève les yeux là-bas. Alléluia. Et le Saint-Esprit va te dire ça. L'argent que tu as vu là, ce n'est pas pour toi. Laisse ça. Ne fais pas les calculs là-bas. Alléluia. Le plat de nourriture, le Saint-Esprit va te dire que ce n'est pas pour toi. Alléluia. Oui, il faut être sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Et se faire violence. Ce n'est pas facile. Alléluia. Quand le Saint-Esprit t'a parlé, fais-toi violence en obéissant. Ok, j'enlève. Ok, je ne fais plus. Ok, je laisse. C'est un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que je traite durement mon corps et je le tiens à assujettir. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas facile.
Mais il faut traiter durement son corps. Alléluia. C'est pas facile, mais il faut se faire violence pour que notre occasion de chute, nous nous séparons. Alléluia. Ne faisons pas comme le jeune homme riche. Il a cru. Son occasion de chute, c'était de son argent. Et il voulait entrer au paradis avec son argent et ce n'était pas possible. Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, viens et suis-moi. C'était son occasion de chute, l'argent. Et Jésus le savait très bien. Et Jésus voulait qu'il se sépare, qu'il se débarrasse de son argent. Jésus va même proposer en contrepartie un trésor céleste qu'il va refuser. Il voulait entrer au paradis avec son argent. Et j'ai souvent dit, c'est un problème. Parce que là-bas, quand il devait arriver, soit il devait commencer à faroter les anges. S'il ne les farote pas, quand il envoie un ange, l'ange ne part pas. Il sort un billet de 10 000, il pose. Quand l'ange ne part pas, il sort 2 billets, 3 billets. C'est la corruption. Donc avec son tas d'argent là, il ne pouvait pas rentrer là-bas. Là-bas, l'argent n'a pas de place. Alléluia. Là-bas, l'argent n'a pas. C'est ici qu'on a besoin d'argent. Vous savez, c'est récemment encore qu'on a commencé. À l'époque, au début, on n'avait pas besoin d'argent. C'était les échanges, même l'histoire, on n'avait pas fait l'histoire. C'était l'échange. Tu me donnes ci, je te donne ça, c'était l'échange. Alors donc, dans le royaume de Dieu, on n'aura pas besoin d'argent. D'ailleurs, tu fais quoi avec l'argent? Puisqu'on dit que les rues sont en or. Si les rues sont en or, tu fous quoi avec l'argent devant l'or? C'est pourquoi il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. De peur que là-bas, tu arrives, tu vois l'or. Tu dis que c'est pas vrai. Tu comptes maintenant prendre l'or pour rentrer dans le monde. Venir vendre, faire les bagues et autres. Il faut naître de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. Tu arrives là-bas, tu vois des anges. Tu dis que c'est pas vrai. Dieu n'a pas, les hommes ne sont pas si beaux. La Bible dit que l'homme est peu inférieur à Dieu. Mais la qualité ici là, tu veux chercher ta part là-bas. Que Seigneur, comme peut-être dans le monde là, le mariage là, ça n'a pas donné. Ici là, si ça peut. La Bible dit que le mariage est terrestre. Mais toi arrivé là-bas, c'est là-bas que tu vis. Mais ils sont même nombreux. Ouais, on ne paie rien ici. Un seul. Et il faut naître de nouveau pour arriver là-bas. Alléluia. C'est pas toi de ton occasion de chute. Bien aimé, nous sommes toujours dans la lancée où nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Et ce matin, nous disons que l'occasion de chute nous empêche de voir la gloire de Dieu. Empêche Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia. Que le